Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de formation professionnelle, un sujet très crucial pour le développement, surtout du secteur économique. Donc aujourd'hui, nous avons comme invité Madame Tsikila Kutundasua, chargée de communication auprès du Fonds malgache de formation professionnelle ou le FMFP. Madame Tsikila Kutundasua, bonjour. Bonjour. Et donc tout d'abord, quand est-ce que le Fonds malgache de formation professionnelle a été créé et surtout dans quel objectif? Le FMFP, ou Fonds malgache de formation professionnelle, a été lancé en mars 2019. Le fonds a été créé déjà sur une initiative du secteur privé, appuyée par l'État et soutenue par les bailleurs de fonds tels que l'Agence française de développement, l'AFD. C'est une association d'utilité publique qui a pour mission de financer des projets de formation à travers 3 axes majeurs. En premier, il y a la formation des continus qui vise à renforcer la capacité des salariés en entreprise. Et puis, il y a aussi la formation pré-emploi. Cette formation, elle est destinée à la formation des jeunes ou des personnes en recherche d'emploi. Et enfin, en troisième lieu, il y a la formation de type équité. Ce type de formation, elle vise à concourir au renforcement de capacité des petites ou des micro-entreprises ou des entrepreneurs qui travaillent dans le secteur informel. Et aussi, elle vise à la qualification des employés en situation précaire. Et parmi ces formations, qu'est-ce qui est la plus recherchée, la plus demandée? Parmi ces formations, je pense qu'il y a des besoins sur tous les 3 types de formations, en fait. Mais ce qui est à préciser simplement, c'est qu'il y a la formation continue des salariés. Donc, déjà que quand les entreprises, elles cotisent chez nous, elles peuvent demander à tout moment des financements pour la formation de leurs employés à travers le projet, la requête individuelle d'entreprise ou REI. Donc, qu'est-ce qui finance le fonctionnement et surtout les activités du FMFP? Il y a 2 sources de fonds, au fait. En premier, il y a, comme je l'avais parlé auparavant, il y a la cotisation. Les entreprises sont amenées à payer une cotisation sociale qui vise à financer la formation professionnelle, la formation continue de leurs salariés. Donc, c'est à travers cette cotisation qu'on finance leur projet de formation à travers la requête d'entreprise individuelle. Mais chaque année aussi, le fonds lance des appels à projets. Donc, à partir de ces appels à projets, elles sont financées. Il y a l'appui des bailleurs. Donc, il y a l'AFD, l'Union européenne, qui sont nos partenaires techniques et financiers. Donc, à travers leurs projets, en réponse aux appels à projets qu'on lance, les entreprises, elles peuvent bénéficier de fonds additionnels. Ces fonds additionnels, ce sont les fonds qui viennent de nos bailleurs. Donc, si elles répondent, une des avantages de l'appel à projet, c'est qu'on peut multiplier jusqu'à 100 le montant de la cotisation qu'elles souhaiteraient mobiliser pour la formation de leurs salariés. Il y a plusieurs formations pour les employés chez nous, mais qu'est-ce qui différencie les formations octroyées par le Fonds malgache de formation professionnelle par rapport à ces autres formations? Le fonds, ce n'est pas un prestataire de formation, en fait. Nous, on est déjà, quand on est un fonds, on finance des projets de formation professionnelle. Donc, nous, on n'est ni une entreprise de formation ou on ne donne pas de formation. Est-ce qu'un particulier, un simple individu qui souhaite investir dans un projet peuvent bénéficier de fonds pour se former? À la base, le fonds, elle ne finance que des projets de formation professionnelle. À la base, elle finance principalement la formation professionnelle des salariés en entreprise. Donc, elle ne finance pas des projets de formation des personnes physiques. Elle ne finance que des projets de formation des personnes morales. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats de vos activités, disons, l'année dernière? L'année dernière, une année très dure déjà pour tous, surtout pour les entreprises par rapport à leur activité, parce qu'on était tous confinés. Et ce qui nous motive aussi, parce que le résultat était très positif au fait. Les entreprises ont profité de cette petite pause à demander des financements chez nous. Pourquoi? Parce que cette pause leur a permis de vraiment identifier les gaps chez eux. C'était aussi un moyen pour eux de se préparer à la reprise. À la reprise après post-Covid. Donc,
On a reçu beaucoup de projets, que ce soit pour les requêtes d'entreprises individuelles ou pour des projets en réponse aux appels à projets. Donc, par rapport aux requêtes d'entreprises individuelles ou REI, on a reçu 327 projets. On a financé déjà 327 projets, tous secteurs confondus. Et par rapport à l'appel à projet qu'on a lancé, pour les projets inter-entreprises sectorielles, parce que je rappelle un peu que pour répondre, une des conditions pour répondre aux appels à projets du fonds pour les entreprises, elles doivent être 2 entreprises déjà au minimum. Elles doivent être 2 entreprises cotisantes au FMFP, mais 2 entreprises qui ont les mêmes objectifs, qui ont les mêmes besoins en formation. Donc, pour les projets inter-entreprises sectorielles, on a financé 39 projets financés, tous secteurs confondus aussi. On a été dans plusieurs régions de Madagascar, à plus de 18 régions. Oui. C'était donc Madame Tsiki Rakotundrasua, chargée de communication auprès du Fonds malgache de formation professionnelle. Elle était notre invitée de ce jour. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée, toujours en compagnie d'Alliance 92. Madame Tsiki Rakotundrasua, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Oui. Donc, au revoir.